Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez la maxi patate. On se retrouve aujourd'hui, vous me voyez un peu moins parce que je teste le micro et je crois qu'il faut que je parle super près du micro pour que ça marche. Mais on verra si c'est efficace au moment de traiter les images. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle Cascadia, la nouvelle chaussure de trail de chez Brooks. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Quelles sont les nouveautés? On voit ça tout de suite ensemble en 3 points. Le premier point, comme vous avez l'habitude, pour la partie technique. Le deuxième point, les plus, ce que j'aime. Et les moins à la fin, en troisième partie, ce que j'aime moins. On est parti, on commence tout de suite avec la partie technique. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que si jamais vous ne connaissez pas ce modèle, je vous ai fait 2 autres vidéos sur la chaîne. Celle sur la Cascadia 15, donc la petite sœur, et celle sur la Catamount, la chaussure qui allie les défauts de la Cascadia en n'ayant pas les points positifs. Évidemment, c'est les deux antagonistes de chez Brooks. Voilà. Donc sans plus tarder, commençons avec les caractéristiques techniques. Au niveau du poids, on est sur une chaussure assez costaud quand même. On est à 297,7 grammes. Ça fait un beau bébé, même si on a perdu 20% du poids. Et ça, notamment grâce à la DNA Loft V2. Il y avait déjà la DNA Loft sur la Cascadia 15, mais là on est passé à la version 2, ce qui permet de gagner 20% de poids et 16,5% plus souple. Alors ça c'est évidemment ce qui est annoncé, mais ça se sent, elle est beaucoup plus confortable. J'y reviendrai sur les points positifs, mais vraiment on a une chaussure, un chausson. C'est un chausson de trail. Au niveau du drop, on a toujours le même, on est sur du 8 mm. Donc pour rappel, le drop, c'est la différence entre la partie avant et la partie arrière. C'est cette différence qui fait le drop. Plus il est élevé, plus vous allez être sur la pointe de pied. Plus il est bas, plus vous allez avoir le pied à plat. Au niveau des caractéristiques techniques pour le trail, on se retrouve avec sous la semelle le Trail Tack qui avait déjà sur la Cascadia 15. Ainsi que le Ballistic Rock Shield. Ah, j'avais déjà fait l'accent texan et t'avais adoré, alors je te le refais. Le Ballistic Rock Shield qui permet d'éviter l'impact sur les cailloux et de ne pas le sentir. Voilà, on a toujours un mesh qui est super rigide, une semelle qui accroche mais terriblement bien. Moi, c'est la chaussure que j'ai décidé de choisir pour m'accompagner sur le marathon des sables. Voilà, c'est avec celle-là que je vais courir. Donc on va mettre des guêtres par-dessus. On va un peu ruiner la chaussure parce qu'on va mettre des guêtres par-dessus. Mais d'un point de vue accroche et stabilité et confort, c'est vraiment la chaussure top pour le trail. Donc du coup, au niveau des points positifs, tu t'en doutes, sans grande surprise, on retrouve le confort, le maintien et l'accroche. C'est vraiment les 3 gros piliers positifs qu'on retrouve pour cette chaussure. Il n'y a pas grand chose à ajouter, vraiment vous mettez votre pied dedans, c'est un chausson. Vous êtes super bien, très peu d'ampoules pour ma part en tout cas. C'est vraiment un retour personnel. Et vraiment au niveau accroche, alors toujours pareil, que ce soit sur des cailloux mouillés ou pas. Alors après évidemment à un moment ça tombe, hein, c'est physique, mais en tout cas l'accroche est très très bonne. Mais du coup ça engendre forcément les points négatifs qui sont assez logiques et qui sont antagonistes. On ne peut pas tout avoir dans une chaussure et c'est pour ça que c'est à toi de voir ce que tu recherches et ce que tu as besoin comme chaussure pour t'accompagner en trail. Mais là sur celle-là on se retrouve du coup comme gros défaut, c'est vraiment le dynamisme. On a une chaussure, on s'empâte clairement, on n'a pas trop, on en a plus que sur la 15 du dynamisme. Mais voilà, ça manque toujours de relance. Si vous cherchez du dynamisme, vous avez la Catamount pour chez Brooks. Sinon, vous avez la S-Lab, le classique de chez Salomon. Mais ça, c'est vraiment, voilà, pour chercher un autre profil, il faut vraiment vouloir envoyer et pas rechercher le confort. Et ensuite, l'autre petit défaut, c'est vraiment le poids. Voilà, une fois qu'elles sont au pied, bon, on sent qu'on a des chaussures au pied, c'est pas ultra léger, mais c'est pas non plus gênant. C'est pas non plus, on n'est pas, mis à part quand on va dans les flaques de boue, normalement, ça va, la chaussure se tient, accroche bien le pied, et c'est pas non plus un poids à porter. Franchement, moi j'en suis ravi. Voilà, on peut faire la conclusion. Je la trouve magnifique, je la trouve super belle. Il y a des chaussures où bon, j'ai pas d'avis. Celle-là vraiment, moi j'en suis fan. Je la trouve très très belle. Donc c'est vraiment la conclusion, c'est qu'elle est voilà. Si vous cherchez un chausson, du confort, à protéger vos articulations, c'est la chaussure parfaite. Maintenant, si vous cherchez à vous envoyer en l'air et à faire de la perf pure en envoyant du lourd et en bornant
un maximum et rapidement, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Mais voilà, elle est belle, elle est confortable, elle est moelleuse, elle protège super bien le pied et elle tient super bien au pied. Voilà pour cette conclusion. J'espère que vous êtes toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, que vous êtes en train de défoncer vos objectifs. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, bornez bien, sportez-vous bien, dirais-je même. Oh là là, la vanne est de sortie. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao l'équipe!